La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que ce soit avec nos bouches, avec nos pieds, avec nos mains, louons l'Éternel. Amen. Je vous invite à taper les mains. On va Merci. chanter émerveillant ta présence, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, mais également pour qui tu es. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses.
ma vie tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Une dernière fois tu fais. Puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut juste prendre le refrain ensemble, tu fais juste les voix. Et Seigneur, peu importe ce que je traverse, Seigneur, tu fais de grandes choses. Amen. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. une dernière fois tu fais. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, Seigneur. Peu importe ce que l'ennemi veut nous montrer, peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que nous vivons, Seigneur, puissant est ton nom. Et Seigneur, parce que ton nom est puissant, nous voulons chanter que ton nom est également digne, Seigneur. Toi qui nous as rachetés, Seigneur, toi qui nous as sauvés, ton nom est digne. Amen. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus,
exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Jésus, La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, vie mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire toi seul est pour digne. l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, toi seul, tu es digne d'être élevé, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, toi seul, tu es digne, mon Dieu, de recevoir l'adoration, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons chanter Alléluia à notre roi. Alléluia au Dieu très saint. Alléluia au seul Dieu qui donne sa vie pour racheter ceux qui lui appartiennent. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, notre Dieu, lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. On va prendre ce chant qui nous dit que ce nom est si merveilleux. On a chanté que le nom est digne, donc... Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté
victorieux et c'est ton nom, Seigneur, qui nous donne la vie. Seigneur, il n'y a aucune autre puissance, Seigneur, dans nos noms, Seigneur. Mais seul ton nom sauve, Seigneur. Seul dans ton nom, il y a la puissance, Seigneur Jésus. Seul toi, Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur. Et parce que tu l'as vaincu, Seigneur, tu nous donnes également ce pouvoir de la vaincre, Seigneur. Mais uniquement en toi, Seigneur Jésus. Quand tu es mort, Seigneur, la terre a tremblé, Seigneur, et le voile s'est déchiré pour que nous ayons un libre accès, Seigneur, dans ta présence. Alors, Seigneur, nous voulons profiter de ces moments ensemble, Seigneur. Même si nous le faisons individuellement, Seigneur. Mais nous sommes réunis, Seigneur, en ce lieu, mon Dieu, pour crier à toi, Seigneur Jésus. Pour lever, Seigneur, nos mains, Seigneur, vers toi et pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alors nous voulons déclarer, Seigneur, encore que ton nom est merveilleux, Dieu de gloire. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi, Seigneur. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Dans ma vie, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom victorieux de notre roi? Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est puissant et notre Dieu est grand et notre Dieu est victorieux. Amen. Juste avant de prendre la Sainte Seine et de laisser nos frères prier, on va prendre ce passage dans Hébreux 4, du verset 14 au verset 16, juste pour rappeler un peu le contexte de cette lettre. Cette lettre a été écrite et on ne sait pas qui l'a écrite, mais c'est une lettre qui est inspirée. Et cette lettre avait pour vocation en tout cas à l'époque, d'encourager les premiers chrétiens. Parce qu'il y en a qui avaient tendance à faire marche arrière ou à se situer en terrain neutre pour ne pas offenser la culture
ou offenser en fait le milieu culturel, les gens autour d'eux. Et cette lettre-là est vraiment une lettre d'encouragement. Et elle nous parle encore aujourd'hui parce que la parole de Dieu est vivante. Et donc que chacun reçoive son encouragement au nom de Jésus aujourd'hui. Et la Bible nous dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc nous aussi, en notre temps, demeurons fermes dans la foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit, parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Et nous pouvons nous approcher. Et la Bible nous dit, approchons-nous donc, mais pas juste de s'approcher avec assurance. De s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Comme l'apôtre Paul le dit, de ne pas faire non plus de cette grâce une liberté pour vivre n'importe comment. Mais là, nous pouvons nous approcher avec assurance auprès de notre Dieu, parce qu'il compatit à nos faiblesses. Et il est là pour nous relever. Approchons-nous. Approchons-nous. Seigneur, merci parce que tes compassions, ta patience envers nous est inépuisable. Elle n'est pas épuisée. Merci Seigneur parce que malgré que nous vacillons, malgré que nous allons chercher à droite, à gauche, Seigneur, tu nous appelles, tu nous cherches. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin pour toutes les fois où nous allons puiser à la mauvaise source. Alors que toi, Seigneur, tu nous as dit que tu es la source, que celui qui boit de l'eau que tu donnes n'aura plus jamais soif. Alors qu'on a bu de cette eau parfois, nous allons puiser, retourner puiser dans le puits de Jacob, retourner puiser dans les mauvaises sources. Seigneur, je te demande pardon pour nos erreurs, pardon pour nos péchés. Seigneur, merci parce que ta fidélité est grande et dure à jamais. Merci parce que ta main est tendue vers nous. Merci parce que, Seigneur, ta source, c'est la source de pardon, source de bénédiction, source de grâce, source de vérité, source de liberté. Seigneur, et tu as dû boire la coupe amère pour que nous puissions aujourd'hui, à l'église de Nantes-Pontreau, aujourd'hui boire la coupe de bénédiction que nous allons brandir aujourd'hui, la coupe de victoire, la coupe de bénédiction, parce que tu as payé le prix, tu as saigné pour que nous n'ayons pas à saigner, tu es mort et tu as été tué, tu as souffert pour que nous n'ayons plus à souffrir, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous te bénissons parce que tu es, Seigneur, notre espoir, notre espérance. Tu es, Seigneur, le seul médiateur entre nous et le Père. Et tu es celui, Seigneur, qui nous a rachetés. Seigneur, alors sois loué, sois élevé et sois, Seigneur, béni. Nous te remercions, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous fais vraiment du bien. Et Seigneur, tu es un Dieu fidèle parce que tu es au milieu de ton peuple. On va prendre ce dernier chant pendant que les frères passent pour récolter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. Et ce chant nous dit que je bâtirai ma vie sur ton amour. Nous savons que l'amour est une personne. Et l'amour, c'est notre Dieu. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, car c'est toi seul qui es monté à la croix pour nos péchés. C'est toi seul, Seigneur Jésus, qui nous a donné la victoire. C'est toi seul, Seigneur Jésus, qui nous donnait vraiment la guérison par tes meurtrissures. Alléluia. Digne de toi, Jésus. Alléluia.
Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je suis passionné de toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, Jésus. Oh. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, c'est ton nom, Jésus, Jésus. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Je bâtirai. Je bâtirai ma vie
qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons le haut, nous bénissons le très saint. Mes frères et sœurs invités, vous êtes bénis. L'internaute, tu es aussi béni. Seigneur, tu permets qu'un grand nombre de tes créatures, de tes enfants, de tes disciples qui ont fait le choix de te suivre, de bâtir leur maison en ton amour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et que tu projettes encore de faire sous chaque vie. Dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur toi. Tu n'es jamais en retard. Tes promesses restent et demeurent toujours oui et amen. Alors, Seigneur, plante encore, Seigneur, la paix en chacun d'entre nous lorsque nous doutons. Plante encore, Seigneur Jésus, l'amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Il est bon de te connaître. Il est bon d'être avec toi, à tes côtés. Toi qui es encore sur Internet et tu nous regardes, tu as la possibilité de donner tes offrandes, tes dîmes à travers la plateforme d'Eloasso. Puisque tu ne peux pas le faire comme nous ici, avec moi, nous bénissons ces corbeilles. Et nous voulons voir ce projet se réaliser, afin que toi qui nous regardes, tu puisses enfin venir dans ce lieu et participer, prendre ta part, comme nous prenons notre part. Alors Seigneur, tu vois, encore Gérard, notre pasteur qui va apporter la parole. Que tout ennemi, s'il n'avait pas encore pris la fuite, le fasse au nom de Jésus, afin que nos cœurs puissent entendre, afin que nous puissions réaliser que l'enseignement est vrai, afin que nous puissions voir qu'il est bon d'entendre, d'écouter et de mettre en pratique. Dieu, tu restes toujours le Dieu vivant, le Dieu vrai. Alors nous te bénissons pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges? Amen, amen, amen. Il faut les encourager. Merci pour ce moment d'adoration. Dieu est bon. Amen. En tout temps. Il est bon en tout temps. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire?
ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen. Je disais que Dieu est bon. Amen. Ce n'est pas un slogan. C'est la parole de Dieu. Et j'étais encouragé aussi à travers la louange, à travers les prières qui expriment toute notre reconnaissance à Dieu. Et nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière cette étude sur la saine doctrine ou la sainte doctrine, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine et que nos vies, et nos prières, notre service, reposent sur la parole de Dieu. Amen. Que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par des vains discours, des vaines pensées, mais que nous puissions enraciner nos pensées et nos actions sur la parole de Dieu. Revenons lors de la première église, Actes chapitre 2. Et là, nous allons aborder le thème de la Sainte Seine. Le jour où les disciples étaient réunis ensemble, comme le Seigneur leur avait dit d'attendre. D'attendre quoi? D'attendre la venue du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, verset 5. Et ce jour-là, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'adressait à ses disciples, qu'il avait formés
pendant 3 ans. Ils ont vécu avec Jésus. Ils l'ont écouté. Et il va leur dire, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, nous avons aussi partagé le message du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, eh bien, toutes ces personnes qui étaient réunies à Jérusalem, plus de 3000, eh bien, entendaient ces quelques 120 personnes remplies du Saint-Esprit parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Amen. Eh bien, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle des merveilles de Dieu. Et on parle et les gens sont touchés parce qu'ils entendent. Et Pierre va donc revenir sur l'œuvre de la croix, le fondement de l'Église. Et au passage, je rappelle que la venue de Jésus, c'était la réponse de Dieu à l'humanité qui souffre. Amen. À l'humanité qui souffre à cause du péché, à cause de Satan et ses démons. Retenez toujours ce verset et passez-le sur vos cœurs, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu m'a aimé, car Dieu t'a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Jésus est venu justement pour nous sortir de l'ignorance, pour nous sortir de l'incrédulité, afin que nous puissions connaître le Père, que nous ne mourions pas dans nos péchés. Jésus est venu et il allait partout. Avant d'envoyer ses disciples, il partait avec eux. Annoncer la parole de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. C'est le message que le Seigneur a donné aux disciples. Aux disciples. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Pierre prenne la parole? Alors que l'œuvre de l'Esprit se faisait, les gens se posaient des questions. Et c'est normal quand on écoute la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu qui est lumière, qui nous éclaire, eh bien on se pose des questions. Sauf qu'aujourd'hui comme hier, il y a des gens qui se posent de bonnes questions, il y a d'autres qui effectivement disent mais ce sont des banalités. Ces gens-là, ils sont fous. À l'époque, ils disaient, ils sont ivres. Et c'est à ce moment-là que Pierre a pris la parole. Et c'est important, voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre la parole. Amen. Que nous puissions prendre la parole. J'ai pas honte de l'évangile. Amen. J'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que ce soit individuellement, dans ma famille, mais aussi partout où nous passons quand l'occasion nous est donnée. Eh bien, nous n'avons pas honte de parler de Jésus. Nous n'avons pas honte de dire que nous sommes chrétiens, que Christ nous a changés, que Christ nous a transformés, que Christ est la solution aux problèmes de notre humanité. Et Pierre va rendre responsables ces gens en disant, vous l'avez écouté, parce qu'ils étaient là, ces gens. Vous l'avez tué. Mais il ne pouvait pas rester dans la tombe parce qu'il est Dieu. Amen. Parce que Jésus est Dieu. Il est mort. Bien plus, il est ressuscité.
Et ce message qui est le message aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre message. Ne cherchez pas à essayer d'actualiser et de mélanger. La parole de Dieu ne change pas. Le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Et cette parole qui a été prêchée il y a 2000 ans, c'est la même parole que nous prêchons aujourd'hui, qui est centrée sur Christ, le seul sauveur du monde. Et je vais justement revenir sur ceux qui ont été touchés par la parole de Dieu et qui se posaient des questions. Quand on se pose des questions, c'est normal. Mais ce n'est pas normal de rester sans réponse. Parce que Christ est la réponse. Ceux qui ont été touchés et posaient la question. Et c'est pourquoi nous nous encourageons et nous vous encourageons, chers frères et sœurs, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à grandir. Parce que les questions que le monde se pose, que le monde se pose des questions, vous êtes sur terre. Vous n'êtes pas dans les nuages. Vous vivez ici. Vous entendez ce qui se passe. L'angoisse de notre humanité. La souffrance. Il y a quelques années en arrière, le banditisme, c'était beaucoup plus dans les grandes villes, notamment à Marseille, où il y avait beaucoup de morts. Maintenant, c'est ici à Nantes, à côté de nous. La drogue. Les gens qui s'enrichissent et qui ne se posent même pas question si ce poison est mortel. On se pose aussi la question, puisque c'est l'actualité, ce sont des choses que vous écoutez, vous regardez. Des enfants qui sont violés, tués. On se dit, mais ces gens-là, ce sont des hommes ou ce sont des fous? C'est le monde, c'est notre monde dans lequel nous sommes. Il ne faut pas se voiler les yeux. Et vous et moi, nous sommes appelés à apporter la bonne parole. Si du moins cette parole nous a changés. La parole de Dieu n'est pas un slogan. De toutes les façons, si cette parole ne vous a pas changé, vous n'êtes pas crédible. Et vous n'êtes pas envoyé. Vous vous êtes envoyé vous-même. Vous avez créé une association. Vous récoltez un peu d'argent. Mais vous n'êtes pas serviteur de Dieu bibliquement parlant. Celui qui est choisi, on va y revenir. C'est celui qui a été touché, parce que nous étions tous des pécheurs. Nous étions morts dans nos offenses. Mais Dieu dans sa grâce. Amen. La grâce de Dieu. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu nous a sauvés par grâce. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ça, justement, la doctrine où l'apôtre Pierre commence par la repentance. On en a parlé. Repentez-vous. Changement de mentalité. Nous n'avons plus la mentalité du monde. Changement de mentalité. Nous ne sommes pas des gens indisciplinés. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Nous sommes disciplinés par rapport à la parole. Et notre vie n'est pas une vie mondaine, parce que c'est une vie cachée en Christ. Repentez-vous et soyez baptisés d'eau. La doctrine qui baptise les bébés, ce n'est pas notre doctrine.
Jésus n'a pas été baptisé quand il était bébé. Il a été présenté au Seigneur. C'est à l'âge adulte qu'il est descendu dans les eaux du baptême. Et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Car la colombe est descendue sur lui. Et à partir de ce moment-là, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, je reviens sur ce que j'ai dit, nous avons la force et le discernement de sortir de cette génération perverse. Tout en étant la lumière du monde et le cerf de la terre, mais nous n'avons rien à voir avec cette génération perverse. Et nous avons commencé donc en appuyant sur ce que l'apôtre Pierre dit à l'Église. Il dit, persévérez dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Persévérez dans la communion fraternelle parce que nous formons une église, une famille. Persévérez dans les prières. Et nous touchons ici, persévérer dans la fraction du pain. Là aussi, c'est important. Et l'apôtre est, je dirais, il est indigné par ce qui se passe dans l'Église. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Normalement, le but d'une réunion, que ce soit le culte ou d'autres réunions, c'est pour devenir meilleur. Parce que la parole de Dieu nous change, nous transforme pour que nous ressemblions à notre Seigneur Jésus. Il dit, quand vous vous réunissez, c'est un constat. Il dit, quand vous vous réunissez, quand vous partagez le repas, les agapes ou autre chose, eh bien, vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Il dit, n'avez-vous pas des maisons? Plutôt que de venir créer des scandales dans la maison de Dieu. Il dit, je ne vous loue pas. Et donc, à partir de cela, il pointe les gens qui sont riches, qui ne regardent pas les frères et sœurs qui sont dans la pauvreté, ils mangent, ils boivent, ils sont ivres, tandis que les autres ont faim. Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Pierre vient, plutôt l'apôtre Paul vient aussi poser ce fondement. Et il nous rappelle que ce ne sont pas en fait ses paroles. Bien, ce sont les paroles de Jésus. Luc chapitre 22, verset 14. Même ici, ce n'est pas les paroles de Paul. Ce sont les paroles de Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et a pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci
à mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et donc l'apôtre Paul explique les éléments de la Sainte Seine, ce que nous venons de faire. Il dit, ce n'est pas une tradition. Non, ce n'est pas simplement une tradition. Pour qu'on vienne prendre la Sainte Seine comme on va prendre son petit café. Il dit, le pain représente le corps de Jésus. Ce corps qui a été brisé à la croix pour nos péchés. La coupe symbolise le sang de Jésus versé pour vous, afin que quiconque croit en lui, eh bien, il soit sauvé. C'est le pardon des péchés. Quand nous invoquons aussi que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, c'est parce qu'il a été brisé à cause de nos péchés. Il est mort et il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il est ressuscité pour notre justification. Et il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et nous revenons justement sur tous ces enseignements. C'est-à-dire que la personne née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, qui médite la parole de Dieu, qui persévère dans l'enseignement des apôtres, eh bien, a cette capacité spirituelle, avant de prendre la Sainte Seine, de savoir dans quel état d'esprit il se trouve. Et Paul de dire, examinez-vous vous-même. Nous avons la capacité de nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Dit, examinez avant de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une petite chose comme ça. Participe à la Sainte Seine ceux qui sont nés de nouveau. Participe à la Sainte Seine. Je rappelle les leaders. Notez cela. Et rappelez-nous tous les dimanches. Ne passez pas à la légère comme ça, s'il vous plaît. Rappelez-nous qui doit participer à la Sainte Seine. Ceux qui sont nés de nouveau, dit la parole de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui n'ont pas eu honte de Jésus, qui sont passés par les eaux du baptême. Et ajouter ceci, bien sûr, ça concerne individuellement, ceux qui s'efforcent de marcher loin des souillures de ce monde. C'est comme ça que nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Sommes-nous parfaits? Non, nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a une chose, nous tendons vers la perfection. Amen. Nous tendons par la grâce de Dieu vers la perfection. Parce que nous nous perfectionnons par l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc, si j'ai commis un péché dans la semaine, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de venir à la Sainte Seine. Parce que, bien sûr, le fait déjà que je réalise que j'ai péché, c'est déjà important. C'est déjà important. Mais j'ai un libre accès auprès du trône de la grâce, justement.
Je fléchis le genou devant le Seigneur et je demande pardon à Dieu. Je demande sincèrement pardon à Dieu. Et si je suis en conflit avec mon frère ou ma soeur, eh bien, je laisse mon offrande à l'autel. Je vais me réconcilier avec mon frère. Romains chapitre 8, 12, verset 18. S'il est possible, notez ce mot, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelques-uns. Choisissez avec qui? Avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, dit Dieu. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Est-ce qu'il est facile d'aimer nos ennemis? Non. Est-ce qu'il est facile de bénir ceux qui nous maudissent? Non, non. Est-ce que les gens qui ne sont pas convertis ont des amis? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont des ennemis? Ils aiment, ils bénissent, ils haïssent. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne sont pas convertis? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que nous, en Jésus-Christ, nous aimons ceux qui nous haïssent. Ce qui fait la différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que nous bénissons ceux qui nous maudissent. Est-ce que nous avons les difficultés à le faire? Oui. Mais par la grâce de Dieu, nous demandons l'aide. Mais nous ne pouvons pas nous installer, vous comprenez très bien, chers frères et sœurs, nous installer dans la haine et venir prendre la Sainte Seine comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas nous installer dans le péché. Dans le péché. Le Saint-Esprit nous parle, la parole de Dieu nous parle, les prophéties nous parlent, et nous, ça passe comme ça. Et puis on vient à l'église, on fait comme si de rien n'était, on participe aussi à la Sainte Seine. Il dit, vous buvez quoi? Un jugement contre vous. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un jugement. Parce que vous avez été éclairé et vous n'avez pas voulu prendre la décision. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Nous ne pouvons pas être indignés par ce qui se passe dans le monde autour de nous et être comme eux. S'il est possible. Pourquoi s'il est possible? Bien sûr que je peux venir demander pardon à mon frère ou à ma soeur. Si mon frère à qui j'ai offensé, je lui demande pardon et qu'il refuse de me pardonner, sans être Ponce Pilate pour me laver les mains, mais ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je devais faire. Je l'ai fait avec sincérité devant Dieu, sans hypocrisie. Si la personne, elle plutôt ne veut pas me pardonner, alors ce qui me reste, moi, c'est de prier. Je serai un frère ou une sœur, toujours aimable. J'irai même vers lui ou vers elle si elle ne me rejette pas ou s'il ne me rejette pas. Parce qu'il n'y a plus de haine, d'animosité, même la blessure est guérie par la grâce de Dieu. Mais s'il ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a que Dieu seul capable
s'il est possible. Mais je veux et je désire que vous soyez ces hommes et ces femmes. Quand vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière, eh bien, vous n'avez aucun esprit qui vous accuse. Parce que vous avez tout arrangé par la grâce de Dieu. J'aimerais quand même vous laisser la méditation dans Actes chapitre 5. Sans tellement commenter ce texte, vous allez réfléchir à la maison. Mais nous allons lire ça ensemble. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de ce mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ces choses se sont passées. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous débarrasser des esprits, ou plutôt des habits des hypocrites. Tout ce que nous faisons, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous le faisons devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Bien sûr que et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. La dispensation du jugement n'est pas encore arrivée. Quoique le Seigneur exerce toujours ses jugements. C'est lui. Il exerce ses jugements. Mais ça, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu. Ce qu'il planifie, c'est qui sait le jour où il va quitter ce monde. Si le Seigneur tarde à venir, on ne sait pas si c'est à 25 ans ou à 120 ans que nous allons mourir. Mais Dieu le sait. Dieu connaît nos cœurs. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Amen. C'est-à-dire que chaque fois que la parole de Dieu vous éclaire dans votre méditation personnelle ou bien à l'écoute d'une prophétie ou une parole d'un frère ou d'une sœur lors du culte et que vous êtes touché, qu'il y a quelque chose que vous devez ranger devant le Seigneur, eh bien, ne mettez pas ça plus tard. Parce que les heures qui vont suivre ne vous appartiennent pas. Vous ne connaissez rien, on ne connaît rien. Autant que cela dépend de nous, efforçons-nous de faire ce que le Seigneur nous demande. Ce que nous demande. Mais là, on voit les questions de mentir au Saint-Esprit. De mentir au Saint-Esprit. Et de s'entendre pour mentir. Pour mentir. Et je termine par ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, chapitre 1er, verset 18.
Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Notez bien, tu combattes le bon combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Que tu combattes le bon combat. À quoi consiste le bon combat? En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Comment va votre conscience? Avant, notre conscience était cautérisée. Mais quand nous avons accepté Jésus, notre conscience a été lavée par le sang de Jésus. Notre conscience est devenue pure, sanctifiée par la parole de Dieu et sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Eh bien, quand il y a une tache, qui peut partir avec une chemise blanche, s'il y a un peu de soupe dessus, ça se voit. Et vous allez quand même aller dans la rue avec cette chemise-là, ou bien vous la levez tout de suite. Pour les maris, vous faites vite pour que votre épouse ne regarde pas. Vous allez trouver un peu de... Vous lavez un peu, puis vous mettez dans la machine, parce qu'il ne faut pas que la foudre tombe dessus. Alors là, vous me dites, mais Glorieuse, mais qu'est-ce que tu as fait? Ton mari, il a tellement peur qu'il va cacher ses habits. Qui peut partir les habits sales comme ça? Non. Sauf que notre conscience peut être salie. Et si nous faisons tout pour nettoyer l'extérieur, alors faites un effort. Faites un effort pour laisser l'Esprit de Dieu aussi purifier notre conscience. Il dit, en gardant la foi et une conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et pourquoi ils l'ont perdue? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De son nombre sont Hyménée et Alexandre. Vous lirez dans Timothée, vous allez savoir ce qui est Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous dites, mais ces apôtres-là, ils sont durs quand même. Et ils livrent les gens à Satan. C'est quoi cet enseignement doctrinal? J'ai constaté, je pense que vous aussi, quand vous avez des pommes, s'il y a une pomme qui est pourrie, si vous la laissez à côté des autres, qu'est-ce que les autres vont devenir? Donc, le mieux, c'est d'enlever la pomme pourrie et de le mettre à l'extérieur. Oui ou non? Vous connaissez le terme excommunier. Parce que dans l'Église, si quelqu'un scandalise l'Église parce qu'il se dit chrétien et il vit dans le péché et tout le monde est au courant et le pasteur est au courant et ne fait rien, il va contaminer l'Église. Donc, qu'est-ce que le pasteur fait? S'il est au courant, je dis bien, il vérifie, il appelle le frère ou la sœur, échange, discussion, recommandation. Si malheureusement la personne s'entête, on lui dit, devant l'assemblée, interdit de venir dans l'assemblée. Et on dit, pourquoi? C'est comme ça dit, de son nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Livré à Satan, c'est-à-dire que quand on est dans l'église de Jésus-Christ, on est gardé, protégé. Quand on est dans le monde, c'est le diable qui règne, le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde. C'est-à-dire que l'apôtre a interdit à Hyménée Alexandre de participer à la Sainte Seine, de venir à cause de son comportement, de sa situation, de souiller l'Église. Heureusement que ces choses n'arrivent pas souvent.
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'Église de Jésus, c'est quelque chose. Non, ce n'est pas simplement que nous nous rassemblons pour chanter, danser. Non, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et en plus, on se réjouit. Mais je n'aimerais pas que ce soit un slogan. Qu'un slogan, la crainte que nous avons, ce n'est pas qu'on va fuir Dieu. Mais je viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je me dis, Seigneur, si tu vois qu'il y a quelque chose qui te déplaît à moi, Seigneur, utilise le pasteur, utilise un frère ou une sœur, parce que je désire être pur devant Dieu. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Mais n'attendez pas qu'on soit débusqué par le Saint-Esprit. Alors que dans nos réunions personnelles à la maison, nous pouvons aussi savoir et crier à Dieu. Et puis, vous avez les pasteurs et les anciens, nous sommes là aussi pour vous accompagner. Parce que Dieu, il a choisi des hommes et des femmes, il les a établis pour que l'Église de Jésus-Christ soit sainte. Et donc, pour terminer, je n'ai pas donné ce texte, mais si vous allez puisque je termine sur ce texte de Acte 2, quelle est la fin de ce texte? La fin de ce texte, il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, au verset 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient des propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu, et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous n'aspirez pas à avoir une telle Église où les frères et sœurs se rassemblent et partagent tout. Ils sont dans la joie, dans la paix de Dieu. Et tellement que le Seigneur se réjouit de cette Église et c'est lui qui ajoute d'autres personnes. D'autres personnes. Ouais. Pour qu'on arrive là-bas, eh bien, il a fallu faire ce que je viens de vous enseigner pendant 2 mois. Et on dit Amen.